parce que Eretz Israël, c'est un endroit qui est au-dessus complètement des lois naturelles. Kisham Ashgachato Itbarach Tamid. Parce que sur Eretz Israël, il y a une surveillance rapprochée d'Hachem en permanence, comme il est écrit Tamid Hachem El Kachaba. Les yeux d'Hachem, ils sont toujours sur Eretz Israël. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement. C'est l'endroit, si vous voulez, sur terre qui est le moins, qui est le moins dans la logique, qui est le moins dans les forces, dans les lois naturelles. Donc c'est un endroit où on doit faire très attention parce qu'on ne peut pas se comporter selon les lois naturelles. Parce que selon les lois naturelles, ça ne marche pas en Israël. Ça ne peut pas marcher. Parce que la terre, elle n'a pas été conçue pour ça. C'est une terre où il y a une présence qui est extrêmement forte. Donc ça demande une attitude, si vous voulez, en direct et pas en différé. C'est-à-dire on peut pas vivre en différé en Israël. En Israël, on vit en direct. Vous voyez, dans tous les domaines, c'est du direct. Il n'y a pas de différé, il n'y a pas de zone tampon. C'est-à-dire les choses, elles sont en direct. Parce que, si vous voulez, la terre d'Israël, c'est l'endroit sur terre qui est le moins la terre. C'est-à-dire c'est la terre qui a été, comme c'est écrit Bereshit, pour Israël, qui s'appelle Réchit. Comme le Ham Israël, c'est le peuple qui est le plus proche de la parole divine, de la même manière, la terre d'Israël, c'est la terre qui est la plus proche de la révélation d'Hachem. C'est là où, si vous voulez, en tant que délégué, c'est là où il y a le moins de falsification du délégué par rapport à celui qui l'a délégué. C'est-à-dire que c'est là où le message est le plus clair. Donc il y a noblesse oblige, c'est comme si quelqu'un vit dans le palais royal. Alors il y a une présence très très forte du roi, et donc l'attitude qui est demandée, c'est que chacun il se comporte avec une conscience du roi qui est très forte, puisque se trouve dans le palais. Et donc il y a une attitude à avoir par rapport au roi en direct, pas en différé. En différé, chacun il peut se jouer sa vie comme il veut, il peut entrer dans sa logique, interpréter les choses comme il voudrait, etc. Mais en Israël, il y a un direct. Il y a un direct, et ça se voit dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines même très concrets, comme la banque, il n'y a pas de découvert bancaire, il n'y a pas de relance sur une facture d'électricité, c'est-à-dire on coupe l'électricité, il n'y a pas de relance sur une facture d'eau. On vient un beau matin, vous vous levez, il n'y a plus de compteur d'eau, le compteur il a disparu. Il n'y a pas de relance, il n'y a pas de truc, c'est très direct. C'est-à-dire les gens aussi sont assez directs, ils n'ont pas tellement de... Ils mettent pas des gants, comme on dit. C'est-à-dire c'est assez direct comme rapport. Ça, c'est l'esprit un peu d'Eretz Israël sur les choses extérieures. Mais en profondeur, ça nous renseigne sur l'esprit profond d'Eretz Israël, c'est-à-dire que l'esprit profond, c'est une responsabilité par rapport à la parole divine, parce qu'il y a une présence beaucoup plus accrue que n'importe où dans le monde. Quand ils ont voulu envoyer des délégués pour aller visiter Israël et voir un petit peu ce qui se passait, alors ça, ils ont fauté par rapport à la providence divine. Ils ont voulu se comporter selon les lois naturelles. On va envoyer des gens qui vont nous faire un bilan, un voyage d'études pour voir un petit peu comment c'est là-bas, pour voir si on peut s'installer facilement, comment ça va être, etc. Donc ils ont voulu faire une analyse logique des choses. Lirot im yochlu lichbosh al pi derech hateva, pour voir s'ils pourront conquérir la terre d'Israël selon des lois naturelles. Velo iminu she'al yedei hashgachto yitbarach שנמשכת ביותר בארץ ישראל יוכלו לעלות
Afilou la Shamaim. Et ils n'ont pas cru que grâce à la providence divine qui se trouve sur la terre d'Israël, ils pourraient monter même au ciel. C'est pas que rien qu'en Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, il y a une telle présence divine que même au ciel, on peut monter. C'est pas uniquement la terre qu'on peut conquérir en tant que terre. C'est-à-dire que même au ciel, c'est possible de monter en Eretz Israël, tellement qu'il y a une présence qui est extrêmement forte, extrêmement révélée. Maintenant, le fait qu'ils ont fauté par rapport à la providence divine, qui est-ce qui a, si vous voulez, qui a endossé cette attitude-là? Ce sont des envoyés, c'est-à-dire ce sont ces gens qui ont été délégués. Parce que tout le principe du délégué, c'est justement la tendance aux lois naturelles. Comme le délégué, c'est pas lui-même, il n'est pas lui-même concerné par la chose, c'est-à-dire en tant que personne responsable, puisque celui qui est délégué, comme d'ailleurs beaucoup de gens, souvent le mensonge, on a vu ça beaucoup dans la Shoah, dans la responsabilité dans la Shoah. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, écoutez, moi j'ai fait qu'exécuter des ordres, c'est tout. Moi en fait j'étais un envoyé, c'est tout. Moi j'étais un exécutant. Et ça c'est faux. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui est un exécutant. Tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Il n'y a personne qui est un exécutant. Maintenant, quelqu'un peut dire j'avais pas la force, je pouvais pas, j'étais seul, moi j'essayais de me battre en cachette, de faire des choses. Ok, mais de dire moi je n'ai pas de responsabilité parce que je suis un envoyé, ça c'est faux, pas vrai. On peut pas dire une chose comme ça. Chaque individu sur terre, il est responsable.